Bonjour les Vierges, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille sur sa chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage de tarot en lien avec la nouvelle lune du 30 mai 2022. Alors avant de faire le tirage les Vierges, on va aller voir à quoi ressemblent les énergies pour vous. Pour vous, c'est quand même assez mouvementé dans le sens que votre signe est en carré avec quelques planètes, ce qui fait que ça risque de créer quelques remous. Il y a aussi le fait que Mars et Jupiter sont en conjonction en ce moment même. Ils se sont rejoints hier, le 29 mai. Et puis, le fait que Mars et Jupiter soient ensemble en bélier, on ressent des ondes beaucoup plus fortes d'énergie, des poussées qui nous exhortent à vraiment aller vers l'action, à créer des choses, à mettre en place des projets qu'on avait en tête, qu'on n'osait peut-être pas faire avancer, faire aboutir. Alors on les gardait profondément cachés dans notre jardin secret, mais on ne passait pas à l'action. Avec cette nouvelle lune, le Mars vraiment nous pousse et nous dit vas-y, c'est vraiment le bon moment et on a vraiment cette poussée comme dans le dos. Alors ça va nous aider, ça va vous aider aussi parce que Vierge est en trigone avec Mars et Jupiter, ce qui fait que c'est une des énergies les plus puissantes. Alors les Vierges, il est temps de mettre en place des projets, il est temps vraiment de concrétiser des choses, d'agir, d'être dans une phase de création et non dans une phase de réflexion. Alors pour vous les Vierges, c'est très 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 bon. Euh, on parlait des carrés tout à l'heure, j'y reviens tout de suite. Alors oui, vous êtes en carré les Vierges avec la planète Vénus, ce qui fait que Vénus, ben, c'est beaucoup l'amour, c'est le charme, c'est vraiment la conquête, de vouloir être aimé. C'est aussi dans la phase de création, justement. Alors, pour vous les Vierges, peut-être que vous allez être un petit peu plus froid par rapport aux autres en disant, ben, j'ai pas besoin d'être aimé pour avancer. J'ai pas le goût d'être dans une phase de charme. J'ai le goût d'être dans une phase d'authenticité, de me respecter et d'être dans ce que j'aime faire le plus. Alors, le carré pourrait être ressenti de cette façon-là par rapport à Vénus et votre signe. Vous avez aussi un carré avec Uranus. Uranus, c'est le changement, c'est le fait d'instaurer du nouveau. Alors, oui, Mars et Jupiter vont vraiment vous avantager beaucoup à la nouvelle lune, mais encore faut-il passer à l'action et oser créer du changement dans sa vie. Alors, vraiment, les Vierges, ça se peut que vous vous sentiez en dualité. J'ai envie de le faire, j'ose pas trop, c'est une bonne idée, mais j'ai peur des répercussions. Alors, ça se peut que ça joue dans la dualité pour vous, les Vierges, le fait d'être en carré avec Uranus. Vous avez aussi un carré avec Mercure, qui est rétrograde encore en ce moment. Il va devenir direct le 3 juin. Mais pour le moment, Mercure est en taureau et il est rétrograde. Ce que ça veut dire, Mercure, ben, c'est la communication, c'est le fait de choisir les bons mots, c'est de bien formuler nos idées pour les transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est tout dans une phase de comment je vais passer mon message. Et vous avez un carré les Vierges. Ce que ça veut dire, c'est prenez le temps de réfléchir à la façon que vous voulez passer le message pour ne pas blesser les autres. Si vous êtes dans l'impulsivité de Mars, à vouloir être dans l'action, ça se peut que les mots soient mal choisis et que ça blesse ou que ça crée un conflit. Alors, gardez ce petit bémol en tête, les Vierges. Le connaître va vous aider à orienter vos choix, vos actions. Parce que oui, vous pouvez être dans l'action vous aussi et c'est le bon moment pour le faire. Seulement choisir les bonnes façons de le faire. Et dernière petite note que je m'étais prise, votre signe, les Vierges, vous avez une opposition avec Neptune en cette nouvelle lune du 30 mai. Ce que ça veut dire, Neptune, c'est toute la phase du rêve, de l'imagination, le goût de créer quelque chose, mais dans sa tête en premier. Donc, c'est vraiment le germe d'une action à venir. Et vous êtes en opposition. Ce que ça veut dire, ben,
peut-être que vous allez vous dire, j'ai assez réfléchi, tout est mûr dans ma tête. Là, c'est le temps de passer à l'action parce que j'ai le trigone de Mars et Jupiter. J'ai le goût de faire croire, de faire grandir mon projet. Donc, c'est pas mauvais en soi. C'est tout simplement, moi, je l'analyse de cette façon-là pour vous, que la phase de réflexion, la phase du rêve, la phase de la lune de miel intellectuelle, elle est déjà faite pour vous et vous êtes rendu à l'étape de mettre en place. Alors, on va aller voir le tarot pour vous les vierges pour la nouvelle lune du 30 mai. On en a une première qui est sortie, qui est le 8 de bâton. Alors, ça va vraiment dans le sens que je vous disais, les vierges, c'est que vous êtes vraiment dans cette énergie-là de j'avance vers un projet, j'avance vers une passion. L'énergie est là, me porte vraiment. C'est comme une vague qui m'amène. Donc, j'ai juste à prendre cette vague-là et d'aller en direction de ce qui m'intéresse. Donc, très drôle ici. Première carte, c'est un 8 de bâton. Les bâtons, c'est la passion. Et vous avez, juste le tasser que vous voyez bien, et ici, vous avez un deuxième 8, mais cette fois-ci, c'est des épées. Les épées, ça se trouve à être tout l'intellectuel. La personne a comme des petits bandages qui sont lousses autour d'elle. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle se sent retenue par quelque chose. Donc, c'est probablement la dualité que je vous parlais par rapport à Uranus. Alors, si vous restez dans vos pensées qui vous disent « vas-y pas, ça peut être dangereux », mais vous avez l'impulsion de, vous avez l'intuition d'y aller, mais vous restez dans vos pensées, bien, vous allez rester dans un monde froid, un monde qui vous empêche de briller, qui vous empêche d'atteindre ce qui vous est vraiment en correspondance, les vierges. Donc, le choix est à vous. Est-ce que vous allez avancer vers vos passions ou si vous allez plutôt être dans cette dualité d'être retenu par les pensées? J'en voudrais une dernière juste pour bien clore le portrait. Ça danse, ça bouge, mais elle ne se présente pas tout de suite. Elle va se présenter. Voilà. Et c'est un roi de bâton. Pas un roi, pas vrai. C'est un roi d'épée. Donc, voyez-vous, vous avez 2 cartes d'épée. Oui, vous les voyez très bien. Donc, c'est pas un roi, c'est un chevalier. On va finir par donner les bons termes. Donc, un chevalier, c'est vraiment cette personne qui a réfléchi, qui n'est pas dans une nouvelle action, qui a réfléchi et qui est vraiment dans un mouvement. Donc, voyez-vous, le cheval est en action, il est parti, il est vraiment dans cette énergie de on avance, on y va, on va conquérir ce qu'on veut vraiment. Et l'épée, c'est toujours cette suite de réflexion, d'intellectuel, d'introspection. Donc, le chevalier dit, j'y ai pensé, mon idée, elle est faite, je sais exactement ce que je veux et je vais vers. Alors, je ne suis pas dans cette énergie de « Ah, pauvre de moi, c'est pas tout à fait ce que je voudrais, je m'empêche de… » Non, non, il y va. Alors, voyez-vous, ça confirme. On a l'énergie de la passion, on a cette dualité, mais on est encore une fois dans l'action, on est dans le clair, on est dans l'avancement. Donc, moi, ça me confirme que les vierges, votre idée est faite, vous y allez. On va maintenant voir ce que l'oracle des murmures a à dire aux vierges. Pour cette nouvelle lune, on me donne la fluidité. Pour moi, ce que ça veut dire, et là, je vais prendre le temps de vous la rapprocher vraiment. Je vais juste reculer, vous voyez tout. Donc, fluidité, voyez-vous, il y a beaucoup d'eau. Il y a vraiment un espace ici où on a un bassin. Et ce bassin-là, si vous regardez bien, peut-être que vous allez reconnaître la fleur de vie. Donc, on se nourrit directement à la racine. Donc, les vierges, vous savez exactement où vous voulez vous enligner. Vous avez fait le plan de route, vous avez réfléchi à tout ça, et là, l'eau coule, vous avez le torrent, donc il y a du mouvement. C'est pas de l'eau stagnante, c'est de l'eau qui bouge, c'est de l'eau qui est nourrissante. Vu qu'elle bouge beaucoup ici avec les remous, il y a de l'oxygène, on respire bien. Vous avez toutes ces couleurs d'énergie ici qui vous supportent.
vous avez dans le bas ici, proche des rochers, le feu. Donc la passion, ça revient vraiment à la carte des bâtons. Donc voilà, ça me parle énormément en me disant que vous êtes dans le mouvement. Il y a quelque chose qui s'est enclenché et qui veut avancer. On va aller voir l'oracle des travailleurs de lumière pour vous les vierges, nouvelle lune. Voilà. Alors, j'ai le décret spirituel. Donc, moi, la façon que je le prends, c'est est-ce que les vierges, vous allez être enlignés sur vos valeurs, sur vos principes, sur ce qui fait vos fondations solides. Donc, prendre le temps d'être aligné et ensuite, le mouvement va se créer de lui-même. Donc, c'est vraiment de la façon que moi, je le ressens pour vous. Et on va terminer avec un petit mot de l'oracle de la création. Donc, c'est un petit texte pour les vierges. Ça se bouscule, il y en a plein qui veulent apparaître. Les vierges, je crois que vous êtes bien portés en ce moment. Ça, c'est juste échappé. On va voir ce qui va vraiment sortir. Et il y en a deux. Je vais prendre le temps de vous les dire tous les deux. Je pense que ça vaut la peine pour vous. Alors, le premier, je vais vraiment vous l'avancer, puis je vais vous le mettre à l'écran aussi. C'est le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'entends-tu pas interpellé, n'es-tu pas interpellé par une pensée? Alors voilà. Pour vous les vierges, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se dessine sur le chemin. Il y a vraiment des messages pour vous, il y a des idées. Alors, soyez à l'affût parce qu'en le faisant, vous avez eu aussi le miroir du soleil qui est diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté à toi. Alors voilà les vierges, je pense que c'est très clair, donc reste aligné sur qui tu es, sur ce qui forme la belle personne que tu es et tu pourras avancer sans crainte, tu pourras réaliser des désirs sans crainte, tu es porté et tu as vraiment l'énergie du mouvement pour mettre en place. Alors voilà les vierges, j'espère que ce message vous aura parlé. Alors je vous remercie d'avoir été présents tous avec moi, ça me fait chaud au cœur et je vous remercie d'être ces personnes qui rayonnent de l'intérieur qui elles sont pour ensuite faire rayonner la belle personne qu'elles sont vers l'extérieur. Alors c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.